Aux Seychelles, l'Assemblée nationale a voté le 30 juillet l'abrogation du projet de loi de 2025 prévoyant la suppression du fonds commémoratif de la libération. Ce dispositif, instauré en 1977 à la suite du coup d'État du 5 juin de la même année, avait pour objectif de soutenir les familles des victimes de cet événement historique. Lors des débats parlementaires, le député Gervais Henry a souligné que cette décision constitue un geste politique fort, symbolisant l'attachement de l'État à la mémoire et à la justice sociale. À Maurice, le déficit commercial continue de se creuser. Selon les dernières données de l'Agence statistique de Maurice, ce dernier s'est élevé à 3,2 milliards de dollars au premier trimestre de 2025. Ce chiffre marque une hausse de 2,9% par rapport à la même période en 2024. La détérioration de la balance commerciale intervient malgré une progression notable des exportations qui ont remonté de 11,9% pour atteindre 26,7 milliards de roupies mauriciens, incluant l'avitaillement des navires et le soudage. Ce déséquilibre commercial persistant souligne les défis structurels auxquels fait face l'économie mauricienne, notamment sa dépendance aux produits importés. La 8e édition de la Semaine de l'industrialisation de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est ouverte le 29 juillet à Madagascar. Placée sous le thème promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente, cette rencontre vise à accélérer l'intégration économique régionale. L'accent est mis sur la valorisation des filières à forte valeur ajoutée, l'attraction d'investissements durables et le soutien au tissu entrepreneurial. À ce jour, l'industrie ne représente que 13% du PIB régional, tandis que les économies de la SADC restent largement dépendantes des exportations de matières premières brutes. Une formation consacrée à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent s'est ouverte le 28 juillet 2025 à Moroni, aux Comores. Organisée par le gouvernement comorien en partenariat avec la coalition islamique militaire contre le terrorisme, l'événement réunit plusieurs représentants d'organismes gouvernementaux. L'objectif, renforcer la compréhension des cadres juridiques nationaux et internationaux et améliorer la maîtrise des outils technologiques modernes. La Fédération malgache d'athlétisme a rendu publique la liste des athlètes retenus pour le jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien 2025 qui se déroule aux Seychelles à partir du 2 août 2025. Ainsi, 8 athlètes, dont 4 filles et 4 garçons, représenteront Madagascar sur la piste du stade Linit. Parmi les sélectionnés figurent Marie-Solange Ramanante Nasoa, Fitaïana, Eric Justin et Ahmad Ismaël Natolo Jana Harini.